Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je suis heureuse de recevoir à nouveau Sylvie Liger, coach spécialisée en EFT, technique de libération émotionnelle, appelée également tapping en anglais. Sylvie a notamment publié un livre intitulé « L'EFT, un outil pour la vie » aux éditions Erol. Au cours de cette discussion, nous explorons ensemble ce qu'est l'EFT, cette pratique psychocorporelle née aux États-Unis qui peut être utilisée pour soulager nos bobos émotionnels du quotidien ou pour se libérer durablement de blocages et de peurs. Que ce soit pour lever des croyances limitantes, développer la confiance en soi ou se donner toutes les chances de réussir, l'EFT est un allié pour la vie. Car pour Sylvie Liger, l'énergie de nos émotions crée notre monde, d'où l'importance de cultiver celles qui façonneront le futur que nous désirons. Si vous appréciez ce podcast, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, cela lui donne un vrai coup de boost. Je vous laisse en la très belle compagnie de Sylvie Liger. Très belle écoute à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour Amira, ravie de te retrouver. Je suis également très heureuse de te retrouver à nouveau Sylvie dans Epion Podcast, puisque effectivement c'est la deuxième fois que je te reçois. On s'était vu il y a un peu plus d'1 an maintenant pour enregistrer un premier épisode ensemble, l'épisode 5, pour ceux qui voudraient l'écouter sur la loi de l'attraction. Et aujourd'hui je te reçois à nouveau pour parler d'un tout autre sujet, mais tout aussi passionnant. Donc merci d'être là. Avec joie, merci à toi. Alors Sylvie, aujourd'hui on va parler d'une pratique qui s'appelle l'EFT, technique de libération des émotions, qu'on appelle également tapping en anglais. On va en parler pendant tout au long de cet épisode, mais avant ça, j'aimerais qu'on reparle un peu de toi, Sylvie, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et surtout nous expliquer comment ton chemin a croisé celui de l'EFT ? Très bien. Alors, qui suis-je ? Eh bien, écoute, donc ma casquette professionnelle, c'est une casquette de formatrice, de coach holistique et d'accompagnante pour les entrepreneurs, hein, et également d'auteur. Donc, j'en suis à mon 7e livre, il me semble, voilà, et édité aux éditions Erol. Un beau clin d'œil à mon éditrice préférée, à mon éditeur préféré. Et comment est-ce que j'ai rencontré l'EFT ? Alors écoute, j'en parle justement dans mon livre l'EFT, un outil pour la vie, qui a été édité, je crois, en 2019. Je me souviens même plus, mais je crois que c'est 2019. Et figure-toi qu'à l'époque, j'avais un centre de bien-être. J'étais déjà dans l'idée du bien-être. Et j'avais une jeune cliente qui venait me voir et qui m'expliquait que sa maman venait de se former à une méthode qui était un peu bizarre. On se tapotait sur des points en verbalisant quelque chose qui n'allait pas chez nous, une émotion, une peur ou quelque chose de plus physique. Et puis que ça finissait par partir, tu vois. Et là, je t'avoue bien que je disais « Ok ». Les gens, ils croient vraiment n'importe quoi. Alors, je me tape sur la tête comme ça et puis tout d'un coup, je vais aller mieux. Alors, j'étais totalement sceptique. Et puis, au fur et à mesure de ces rendez-vous, si elle écoute, elle s'appelle Julie, elle se reconnaîtra, je l'écoutais et elle me donnait des résultats assez, tu vois, époustouflants presque. Et puis, il s'est trouvé que quelques mois plus tard, un des membres de ma famille a eu un très gros traumatisme et j'ai tout de suite pensé à cette méthode et à cette dame qui était en fait un peu l'importatrice de la méthode sur la région. Et je l'ai appelée et comme elle avait, comme par hasard, tu sais bien le hasard, un rendez-vous qui s'était libéré,
j'ai pu donc accompagner ce membre de ma famille à son cabinet, laissant en fait cette personne dans un état de traumatisme, tremblant, pleurant, voilà. Et je l'ai récupéré 2 heures et demie après avec, tu sais, le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, je te jure, j'ai écarquillé les yeux. Je me dis: «Mais il s'est passé quoi en fait, en 2 heures de temps?» Alors elle me dit: «Oh, on s'est tapoté sur la tête, tout ça», en verbalisant tout ce qui s'était passé. Et elle me dit: «Qu'est-ce que je me sens mieux, qu'est-ce que je me sens soulagée». J'étais tellement bluffée que moi, mon plus gros problème à l'époque, c'était, la claustrophobie parce que je ne pouvais pas monter dans un ascenseur, ni descendre dans un souterrain, ni m'enfermer dans les toilettes. Bah, c'était horrible, c'était voilà, c'était pas possible. Et je me suis dit: «Écoute, vu ce que j'ai vu, en termes de résultats, je vais aller voir de mes propres yeux, de ma propre expérience, voir si ça fonctionne aussi miraculeusement sur moi». Bah, d'ailleurs, Sylvie, d'où ça vient? Est-ce que tu peux nous réexpliquer d'où ça vient l'EFT justement et en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, sans faire un grand historique de l'EFT, en fait, a été formalisé par Gary Gregg dans les années 95 et il a été testé en amont sur les vétérans du Vietnam. Alors, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, et ça fait partie de ce qu'on appelle dans la famille donc, des thérapies brèves, et donc c'est une thérapie psycho-énergétique. Psycho parce qu'on va verbaliser, énergétique parce qu'on va stimuler certains points d'acupuncture situés sur le haut de notre corps. D'accord? Donc ça combine à la fois la psychologie traditionnelle et la médecine chinoise, parce qu'on travaille sur notre système énergétique corporel. Et nos points en fait d'acupuncture, voilà, on en a plus de 400 sur le corps, mais en ce qui concerne l'EFT, on n'en utilise que 9, en tout cas sur le haut de notre corps. Ensuite, on peut utiliser ceux qui sont sur le bout de nos doigts. Moi, en général, je n'utilise quasiment que ceux situés sur le haut de notre corps. L'idée, si tu veux, c'est lorsque l'on rencontre un problème ou lorsqu'on a une émotion, eh bien, c'est de bien cerner l'émotion que l'on a, que l'on ressent, pour être précis sur ce que l'on ressent et sur ce que l'on vit. Et puis, d'écrire ce que l'on vit en phrase de préparation, et ensuite tapoter sur tous nos boîtes d'acupuncture pour libérer, si tu veux, la charge émotionnelle qui est en lien avec ce que l'on vit. Donc, psycho, on va verbaliser ce que l'on sent, ce que l'on vit dans notre esprit, dans notre corps. Et au fur et à mesure du tapping, on va continuer de verbaliser ce que l'on ressent pour libérer la charge émotionnelle, la charge énergétique qui est un peu, en fait, si tu veux, si je vulgarise, coincée dans les méridiens, qui contiennent les flux énergétiques, nos flux d'énergie vitale, et qui, en fait, en rapport avec cette émotion, en rapport avec cet accident, a cristallisé, si tu veux, un ralentissement du flux. Donc, lorsqu'on tapote sur des points d'acupuncture, qui sont en général des points d'entrée de nos méridiens quand on situés sur notre corps, le fait de tapoter, on crée. Alors, si tu vois, je tapote comme ça sur le point R27, méridien du Rhin, on libère, ça crée un petit courant piezoélectrique. Et donc, si tu veux, c'est presque mécanique. Ça crée une sorte de décharge dans le flux, dans notre méridien, qui va faire que notre énergie vitale va se remettre à circuler de façon normale. Alors, pourquoi est-ce qu'on vit des émotions quand on reçoit de mauvaises nouvelles, quand on est petit, qu'on reçoit une claque, qu'est-ce qui se passe en fait? Gary Gregg, donc, dans l'inventeur de cette méthode, il nous explique, hein, et ça je trouve que c'est très intéressant à savoir, il nous explique que quand on reçoit un choc, admettons un miracle, lorsque tu étais petite, tu étais en classe, et que, par exemple, tu as eu une mauvaise note, je sais pas quoi, et à l'époque, tu vois, le maître est arrivé, tu as incendié devant toute ta classe, mettons, tu vois. Et toi, tu as été sidéré. Tu as reçu ça comme. Tu as été sidéré, tu as eu peur de tout ce qu'il pouvait te dire, et tu as même eu peur peut-être de prendre une claque, tu vois. Qu'est-ce qui se crée à ce moment-là dans ton corps? Gary Gregg, il appelle ça fait un court-circuit dans ton système énergétique corporel. Tu vois, c'est un court-circuit, c'est un zzz, comme une télévision, tu sais, quand il y a plus on n'est plus on trouve plus le bon canal. Eh bien, c'est cette interférence énergétique qui va ensuite amener l'individu à développer ou à créer ou à ressentir une émotion ou des émotions en rapport à ce qu'il vient de vivre.
Mais si toi et ta petite copine d'à côté de la classe, si elle avait vécu la même chose, elle aurait peut-être pas développé les mêmes émotions parce que vous n'êtes pas, enfin, vous n'avez pas la même singularité, la même origine, enfin, et vous avez déjà une personnalité qui est différente. Donc, on va développer, selon qui l'on est, une ou des émotions qui pourraient être complètement différentes avec quelqu'un qui aurait vécu exactement la même chose. Donc, de ce bzzz, de ce choc, de ce court-circuit énergétique, il se crée une ou des émotions et l'on va dire je me sens triste ou maintenant par exemple j'ai peur de parler en public depuis cette histoire-là. Donc il faut savoir que donc l'EFT a fait l'objet donc de très 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 nombreuses recherches. Il y a plus de 200 études qui ont été publiées à ce jour dans des revues scientifiques, hein. Et ces travaux, en fait, fournissent des preuves suffisamment convaincantes de l'efficacité d'une forme, en fait, finalement innovante d'une psychothérapie et des théories, finalement, qui soutiennent, en fait, cette pratique. Aujourd'hui, l'EFT, si tu veux, est particulièrement reconnu pour son efficacité dans les troubles anxieux, dans les troubles de l'humeur, dans les stress post-traumatique, comme on l'a vu avec les vétérans tout à l'heure, ça a été vraiment, c'était un peu les cobayes, tu vois, et dans la dépression. Donc, ces études ont démontré que l'EFT réduisait considérablement le taux de cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress, hein, on le sait. Et l'idée, c'est pas une seule ronde, on est bien d'accord, c'est que c'est une pratique régulière qui va faire que, eh bien, la stimulation répétée en fait de ces certains points d'acupuncture a un impact réel sur notre cerveau émotionnel. L'idée, si tu veux, c'est quand on trouvé la source de quelque chose qui nous bloque ou qu'on vient de vivre quelque chose qui est suffisamment fort et qui nous a impacté émotionnellement. L'idée, c'est que lorsque l'on traite ça, eh bien, c'est définitif. Tu vois, Ça ne revient pas, tu veux dire? Ça ne se reproduit pas? aujourd'hui, je prends les ascenseurs. Tu nous as pas dit, tu as été claustrophobe combien de temps? Eh ben depuis petite, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'avais 2 ans, lorsque maman, voilà, n'en pouvant plus de mes querelles avec mon frère, m'a juste enfermée dans une pièce désaffectée parce que nous habitions à une école, désaffectée à l'époque. Voilà, mes parents étaient en transit et ça a été mais tu vois, quand elle m'a fait revisiter le souvenir, la thérapeute, c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais senti que le hurlement de la petite fille que j'étais et tout ce que ça a créé comme justement le court-circuit dans mon corps, tu vois? J'ai réussi à le ressentir à nouveau et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs séances, je travaillais avec elle, je travaillais aussi entre les séances pour bien aller finalement visiter tous les aspects, tous les différents aspects du problème, parce qu'il faut bien comprendre qu'un problème a différents aspects et c'est en ça où, eh bien, lorsqu'on travaille avec un thérapeute, eh bien, il va être suffisamment questionnant pour aller voir tous les aspects du problème et pour pouvoir le cerner et le réduire de façon définitive, je dirais, tu vois. Et lorsqu'en fait on dit bah oui j'ai essayé l'EFT mais il me reste encore des choses, bah, c'est que justement tous les aspects du problème n'ont pas été visités et n'ont pas été mis au point en intensité zéro. Parce que lorsqu'on commence la ronde, lorsque l'on commence le travail, on va dire par exemple que je ressens une grande peur face au fait de prendre l'ascenseur, hein, tout simplement, on va prendre ça. Eh bien, on va me demander, OK, c'est quoi ton intensité, l'intensité de la peur de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, bah, je vais dire, attends, bah, c'est à 10, quoi. D'accord? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Où se trouve en fait cette peur dans ton corps? On va localiser la peur et puis on va commencer à verbaliser d'une manière des fois un peu plus générale pour pouvoir après descendre en granularité dans les détails et justement dans les différents aspects. Ce que tu expliques, c'est qu'on agit à la fois sur des choses, des émotions qui peuvent venir de notre passé, donc tu as cité le stress post-traumatique, mais aussi bien sur une anxiété future, une peur, un stress sur un événement à venir. On peut s'atteler aux deux, en fait. Oui, mais si tu as déjà la question qu'il faut se poser, c'est que si tu as peur d'une situation future, c'est peut-être que justement tu en as vécu une Dans le antérieurement. passé, ouais. Dans le passé. Et donc c'est ça qu'il faut aller visiter. Est-ce que cette situation ou cette projection vous rappelle une situation que vous avez déjà vécue? Et est-ce que finalement, en vous connectant à votre corps, vous pouvez ressentir, vous pouvez trouver une similitude entre ce que vous ressentez là maintenant dans votre corps et ce que vous avez ressenti dans un épisode de votre vie qui aurait créé ça en fait, hein. Tu vois, parce que finalement, quand on en revient au court-circuit, c'est l'impact dans le corps. Et on est obligé de comprendre, en tout cas d'identifier la racine de son émotion, parce que parfois on ressent des choses, on ne sait pas très bien pourquoi.
Est-ce que pour que ça fonctionne, l'EFT, il faut qu'on identifie la source de l'émotion? En tout cas, Non. l'événement qui provoque cette émotion. Disons que je dirais que c'est plus facile d'aller à la source si on a vraiment la genèse de l'histoire et qu'on trouve vraiment l'origine. Si on l'a pas, eh bien, écoute, on s'arrange pour faire descendre l'intensité et par le biais du questionnement, par le biais justement des différents aspects du problème. Ça, c'est tout l'art aussi du questionnement du thérapeute. Après, c'est un outil qui a quand même été fait c'est de l'auto-guérison normalement. Tu vois, Gary Gregg l'a donné au grand public, cette méthode. Donc, on peut s'en servir à domicile pour les petits bobos de tous les jours. C'est pour ça que d'ailleurs, mon livre EFT, un outil pour la vie, propose plein de protocoles pour les petits bobos de la vie. Quand on est face à des plus gros traumas, des grosses douleurs, des choses récurrentes dont on n'arrive pas à se débarrasser tout seul, mieux vaut effectivement aller voir un thérapeute qui, lui, a l'habitude du questionnement, a l'habitude d'accompagner. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas aller voir, on ne peut pas aller visiter tout seul parce que c'est trop, ça mettrait dans des trop grosses souffrances et peut-être qu'on ne pourrait pas se gérer. Donc, il faut savoir que l'EFT, c'est un outil d'auto-guérison pour des petits bobos de la vie. Dès lors qu'on a quelque chose de plus important, eh bien, mieux vaut se faire accompagner par un thérapeute. Et encore une fois, tout principe de précaution, tu sais bien ce qu'on dit, c'est que n'arrêtez jamais votre traitement, consultez votre médecin traitant en cas de doute. Voilà, il y a l'EFT et je dirais et quelque chose en plus de tout ce qui peut exister dans votre vie au niveau médical, mais ça ne remplace absolument rien au niveau médical. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut se faire là, ensemble, en direct, un petit exercice? Parce que c'est vrai qu'ils ne visualisent pas ce que toi tu me montres en direct. Est-ce que tu aurais un petit exercice à nous proposer, Sylvie, pour ceux qui écouteraient et qui se diraient « mais qu'est-ce que c'est que cette technique? J'aimerais bien tester, mais en même temps, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. » D'accord, très bien. Alors, on va recommencer du début. Donc, l'idée, ça serait peut-être effectivement, tiens, c'est une bonne idée, ça me fait penser à un sujet qu'on pourrait travailler ensemble. Finalement, je ne connais pas cette technique et je suis peut-être un peu sceptique par rapport au fait que ça fonctionne, parce que ce serait un peu magique, on se tapote. C'est exactement ce que moi j'ai dit il y a plus de 15 ans quand cette jeune femme m'expliquait qu'on se tapotait sur des points, puis tout d'un coup on libérait une charge émotionnelle. Je dis ouais, ça serait bien trop facile. Donc on peut prendre ce sujet-là, même si je suis sceptique vis-à-vis de cette méthode, je n'ai pas tout à fait compris comment ça fonctionne. Bien, je vais tester en direct. Et donc, je vais vous demander, chers auditeurs et auditrices et chère Amira, d'évaluer ton intensité de scepticisme par rapport à cette méthode. Alors là, effectivement, on n'est pas sur d'émotionnel, on n'est pas sur du trauma, on est simplement sur quelque chose voilà, une découverte. Donc, c'est pour ça que je fais un exercice très général. Dès lors qu'on a évalué l'intensité de notre problème, de notre émotion et là, de votre scepticisme, eh bien, on va commencer par ce qu'on appelle le point karaté. Le point karaté, c'est le tranchant de la main. Imaginez que vous soyez un karatéka et que vous, avec le tranchant de la main, vous coupiez une planche. Eh bien, c'est tout ce tranchant de la main que vous allez stimuler avec l'autre main, avec donc le plat de vos 4 doigts. Voilà, vous stimulez le tranchant de la main. Et ici, c'est un point qu'on appelle le point karaté, qui est un point, on va dire, anti-auto-sabotage. En gros, ça veut dire que, de façon claire, mentale, là, dans le ici et maintenant, j'ai vraiment envie de faire descendre cette intensité de mon scepticisme. Mais peut-être que finalement, mon inconscient aurait des bonnes raisons pour garder son scepticisme en disant « Attends, méfie-toi, là. » Donc, c'est finalement aligner notre décision mentale avec à notre subconscient qui pourrait nous jouer des tours et nous empêcher de libérer en fait cette émotion qu'on veut libérer. Voilà. Donc nous aujourd'hui on prend pas une émotion, on prend ce scepticisme et donc on verbalise parce qu'on a identifié le problème qui est ce scepticisme que l'on a face à cette méthode. Donc on peut tapoter soit d'un côté main droite, on peut alterner main droite ou main gauche. Et on va dire, même si je ressens ce scepticisme... Même si je ressens ce scepticisme... face à cette méthode... Face à cette méthode... Soi-disant un peu magique... Soi-disant un peu magique... Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Très bien.
évidemment, dans tout ce que je dis, j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à développer. Quand on dit je m'aime et je m'accepte, ça veut dire qu'en fait, je reconnais là, ici, maintenant, dans ce ici et maintenant, que je ressens ce scepticisme-là et je m'accepte comme ça, dans ma vie présente, avec ce scepticisme. Et j'accepte ce problème. Et quand on a vraiment une émotion, on accepte le problème parce qu'on sait très bien que tout ce que je fuis me suit. Donc, plus on accepte d'avoir cette difficulté, ce problème, cette émotion, ce scepticisme, mieux on va pouvoir le libérer. Donc ça, c'est important. Alors, je m'aime et je m'accepte, ou je m'ouvre à la possibilité de m'aimer, de m'accepter. Je m'ouvre à m'accepter avec ce problème, selon, en fait, où en est la personne. Il y a des choses, effectivement, des personnes qui ne peuvent pas dire je m'aime et je m'accepte, mais on va moduler en fonction de ce que ressent la personne. Évidemment, on va se mettre dans son monde, hein. Donc ici, si vous êtes d'accord, on va dire, même si je ressens ce scepticisme face à cette méthode que je trouve un peu bizarre, mais qui, voilà, est annoncée un peu comme un peu magique, je m'aime et je m'accepte. Très bien. Donc, en général, on tapote 3 fois sur ce point karaté. D'accord? Et puis, avant de passer sur le sommet du crâne, vraiment sommet du crâne, un peu sur la fontanelle, en fait, finalement. Et puis, on va répéter ce qu'on a dit dans la phrase donc, de préparation, dans cette phrase-là. Je ressens du scepticisme. Je ressens du scepticisme. Par rapport à cette méthode. Par rapport à cette méthode. Ensuite, on va prendre, on va avoir nos 2 doigts, on va stimuler les points qui sont à l'entrée de nos sourcils. Alors, on n'est pas sur le front, hein, on tapote vraiment à l'entrée de nos sourcils et on dit vraiment, j'ai vraiment beaucoup de doutes. J'ai vraiment beaucoup de doutes. Très bien, donc on tape en général, on tapote 8-10 fois, hein. On essaie de prendre une profonde inspiration et on souffle le plus longtemps possible par la bouche. Et ensuite, on va stimuler le coin de l'œil, vraiment le coin de l'œil. On n'est pas sur les tempes, on est vraiment sur le coin de l'œil. Et on va dire exactement la même chose. Vraiment, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je ressens beaucoup de scepticisme. Je ressens beaucoup de scepticisme. Très bien. Sous les yeux. Alors vraiment, si votre regard, par exemple, est porté sur l'horizon, eh bien, on est vraiment sous la pupille et vraiment sous l'os, sur l'os, juste en dessous, orbital, en fait, finalement, hein. D'accord? Tu vois, tu sens bien? Ouais, je sens, oui. Très bien. Ok. Cette méthode me paraît bizarre. Cette méthode me paraît bizarre. Très bien. Sous le nez. Vraiment, on est sur le nez. Je demande à voir. Je demande à voir. Je demande à en voir les effets. Très bien. Creux du menton. Profonde inspiration, on lâche. Ouais, c'est bizarre de se tapoter comme ça sur le corps. C'est bizarre de se tapoter comme ça sur le corps. Très bien. Ensuite, on va passer en dessous des clavicules. Donc, vraiment, vous touchez vos clavicules et vous descendez vraiment sous le point, 1 centimètre en dessous. Donc, début des clavicules, en dessous. Et on va redire la même chose. J'attends de voir l'effet de ce tapping pour en être convaincue. J'attends de voir les effets de ce tapping pour en être convaincue. Peut-être que ça ne marche pas sur tout le monde, d'ailleurs. Ensuite, on va passer sous la poitrine. Vraiment, donc, on est vraiment sous la poitrine. Ouais. Donc, en plus, il faut se tapoter sur le corps et répéter des phrases. C'est bizarre, cette affaire. Il faut se tapoter sur le corps et répéter des phrases. C'est bizarre, cette affaire. Ouais. Et ensuite, on va tapoter sous les aisselles. Donc, pour les femmes, on est sur la bretelle de soutien-gorge, vraiment sous l'aisselle, vraiment en perpendiculaire avec la poitrine. Et on tapote ici, toujours la même chose. Sceptique. Très bien. Profonde inspiration et on va lâcher. Voilà. Super. Prends le temps, 2 secondes, de ressentir ce qui se passe dans son corps. C'est quelque chose qui circule. Tu peux avoir la tête un peu qui tourne. Surtout les premières fois, on peut avoir la tête qui tourne. L'idée d'avoir toujours un verre d'eau à côté de soi pour bien s'hydrater, puisqu'il faut savoir que l'eau, en fait, aide à la conduction des informations entre les cellules. Voilà, respire bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Je me sens détendue. Tu te sens détendu. Je me sens détendue. Je me sens bien. Je me sens Bon. bien. Très bien. Une forme de calme, d'apaisement. Parfait. Alors, il faut savoir que lorsque tu stimules tes points d'acupuncture,
Ces points d'acupuncture sont en fait reliés à des organes. Si on prend par exemple le point justement des clavicules, là, donc ce point des reins, méridien des reins, et en fait, il faut savoir qu'en médecine chinoise, chaque organe est le siège d'une émotion particulière. Donc les reins, c'est par exemple les émotions de la peur. Et donc justement, ce point des reins, là, ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi le point d'urgence. Si vous êtes paniqué, que vous ressentez une panique dans la foule ou tout simplement, voilà, vous sentez tout d'un coup qu'il y a une panique qui vous envahit, eh bien, n'hésitez pas à stimuler tout simplement, même sans rien dire, ce point, tout en prenant de profondes inspirations, parce qu'on sait aussi que le souffle nous aide aussi à réguler notre système sympathique et parasympathique. Hein. On utilise la cohérence cardiaque pour ça d'ailleurs. Donc voilà, utilisez le souffle et continuez de tapoter de façon régulière. Voilà. Donc en haut des clavicules, ça c'est hyper intéressant. Donc c'est vraiment le point en haut des clavicules qu'on peut utiliser en cas de moment de panique pour calmer l'anxiété. Voilà, et il faut savoir que si on revient un petit peu au souffle, juste au niveau du souffle, notre respiration va jouer aussi va avoir un impact sur notre stress. Et donc, plus on est stressé, plus il est important de souffler, de souffler plus longuement que l'on va inspirer. Tu vois, je vais prendre par exemple une inspiration sur 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais souffler sur 6. Tout en tapotant. Voilà, tout en tapotant, ce qui va faire qu'en fait, on va inférer à notre cerveau et à tout notre système, voilà, qui a un calme qui va s'instaurer dans notre système énergétique corporel. D'accord ? Très clair. Merci Sylvie du coup pour cet exercice très pratique. On le voit, c'est quand même assez rapide à faire. On peut le faire tout seul. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les effets sont quand même assez immédiats. Moi, c'est pas la première fois que je le fais. J'avais déjà expérimenté, donc j'avais pu voir que effectivement, on ressent un effet tout de suite. En tout cas, on sent une différence entre l'avant et l'après. C'est ça qui est super intéressant avec cet outil. Exactement, exactement. Les effets sont immédiats. Je me souviens, moi, la première fois que j'en ai fait à cabinet, j'ai eu l'impression, mais vraiment physiquement, d'avoir un sac à dos, tu vois, et comme si je le posais à côté de moi. Mais ça m'a fait un effet de décharge émotionnelle, de décharge. Tu vois, si j'avais pu le matérialiser, moi, je disais que c'était un sac à dos. Tu vois, j'aurais pu matérialiser cette charge émotionnelle par un sac à dos. J'avais l'impression de le poser et de faire. Alors, souvent, les premières fois, quand on travaille, en plus en cabinet, si on va travailler 3/4 d'heure, 1 heure avec notre client, ce qui est important de dire à la personne, c'est d'avoir du temps après pour se reposer. Parce que souvent, les premières fois, on peut faire des siestes monumentales, tu vois. Tellement ça. Lorsqu'on n'a jamais travaillé sur son système énergétique corporel et qu'on commence à stimuler en fait notre corps, et d'autant plus si on le stimule tout en ayant en tête des émotions qu'on veut libérer, tu vois, eh bien, ça a vraiment un effet ça va créer de la fatigue, quoi, parce qu'on a lâché quelque chose d'énorme. Et c'est pas rare d'entendre les gens me dire: «Oh, moi, j'étais complètement KO après la séance et j'ai dormi, ça m'a fait un bien fou». Et les effets, c'est ça. Les effets, ça peut être des bâillements pendant la séance, des grandes respirations. On sent qu'il y a quelque chose qui lâche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même au quotidien, je dirais que ça peut être une petite ronde comme ça, ce qu'on vient de faire, sans même rien dire, tu vois, Mira? Comme une C'est juste hygiène, en fait, quotidienne. voilà. Après, sans même rien dire, on peut faire une ronde ou 2. Alors, il peut y avoir des pensées qui nous traversent, mais pour remettre notre système énergétique corporel un peu en route, tu vois? Nettoyer un peu ce qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à nettoyer des fois, tu vois? On sent des malaises, des mal-être, et rien que le fait de faire 2-3 rondes, même sans rien dire, peut effectivement nous aider à libérer certaines petites tensions qui nous gênaient. Et on peut utiliser également l'EFT en version positive. C'est-à-dire qu'au démarrage, l'EFT a été mise au point pour verbaliser des traumas, et donc, si tu veux, que du négatif. Et la grande question, c'est: mais attends, mais si je tapote que sur du négatif, est-ce que ça va pas s'ancrer en moi encore plus, tu vois? Oui, c'est ce qu'on peut se dire, effectivement. C'est aussi ce que j'ai demandé, moi, la première fois. Je dis: à force de dire que voilà, je suis claustro, j'ai peur d'être enfermée, je vais continuer d'avoir peur d'être enfermée. Oui. Eh bien non, ça fait tout le contraire. En fait, ça n'a été conçu que pour désamorcer le négatif, et donc il faut verbaliser ce négatif. Et donc, on peut ensuite
en fin de séance ou en fin de ronde, lorsque l'émotion est bien descendue, tu vois, il faut bien que l'émotion soit descendue, bien, tu vois, vers 2 ou 3 si on veut rajouter du positif. Parce qu'ajouter du positif sur même si j'ai peur et que je choisis de ne plus avoir peur, je choisis d'être vaillante, mais ça ne fera pas le job, quoi. Parce que mon intensité de peur sera toujours à 10. Et j'aurai beau dire que je veux être vaillante, bah, en me tapotant, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment évacuer le maximum de l'émotion qui nous fait nous sentir mal pour ensuite voilà, choisir de se sentir comme vaillant ou avec plus de confiance. Nanana. Donc ça, on choisira nos mots. Oui, on laisse traverser l'émotion négative pour faire de la place à quelque chose de plus positif ensuite. Mais on ne peut pas tout de suite travailler sur l'émotion positive si on n'a pas évacué ce qui dérange. Voilà, il faut faire de la place pour le positif. Mais c'est intéressant parce que c'était une de mes questions, parce qu'effectivement, ton livre, l'EFT, un outil pour la vie, ton sous-titre, c'était des affirmations pour amplifier son bonheur. Et justement, j'allais te demander si on peut l'utiliser comme ça, en hygiène, de manière préventive plutôt que curative, parce que le stress, l'anxiété, c'est curatif, on agit tout de suite, mais comment effectivement utiliser l'EFT dans notre vie au quotidien pour amplifier son bonheur, parce que c'est vraiment les mots qui sont inscrits sur ton livre aussi. Oui, ben, de la même manière, tu vois, une fois qu'on a passé vraiment les protocoles qui nous parlent et qu'on a fait un peu de ménage émotionnel, eh bien oui, ben, la place est libre pour aller insérer du positif dans nos vies et se projeter, construire notre avenir avec ces phrases que l'on va choisir, qui parlent à notre âme, qui parlent à notre cœur, pour se dire que aujourd'hui, eh bien, ma journée va être lumineuse, je vais rencontrer les magnifiques opportunités. Alors c'est un peu la méthode Coué, hein, tu vas me dire, hein, mais l'idée c'est quand même d'avoir fait du ménage quand même avant, tu vois, pour croire à minima ce qu'on dit. Tu vois, encore une fois, si je reviens avec l'exemple que je viens de te donner sur l'ascenseur, j'ai beau dire que je suis vaillante, mais si j'ai une peur bleue, je ne veux pas y aller, quoi, tu vois. Alors, l'idée de ces rondes positives, elles ont aussi un aspect qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va tapoter sur les protocoles d'une journée, je ne me souviens plus parce que je n'ai même pas mon livre sous les yeux, des affirmations positives, ça peut donner à la personne une piste sur quelque chose qui serait encore coincé, tu vois, qui serait en rapport avec une peur ou une croyance qui la bloque. L'EFT a aussi cette particularité-là. Quand on tapote en EFT, on dit toujours à notre client, eh bien, il se peut que lorsque l'on tapote sur vraiment un sujet précis, par exemple, cette peur, lorsque le maître est arrivé et qu'il m'a dit que j'arriverai jamais à rien dans la vie, on va tapoter sur ça et ça lève des voiles, tu vois, ça nous permet d'accéder à d'autres souvenirs, d'autres émotions, d'autres images. Et je dis tout le temps, lorsque vous avez quelque chose qui émerge pendant la ronde, en lien, bien évidemment, enfin très souvent avec ceux qu'on est en train de travailler, mais ce sont des aspects plus précis, ou peut-être c'est même des fois, tu sais, un peu comme on dit, le sommet de l'iceberg, tu vois, on va prendre ça parce que la première ronde a permis de libérer le voile sur des souvenirs qui étaient un peu enfouis. Et de la même façon, quand on fait des affirmations positives, il se peut qu'à partir du moment où on libère notre système énergétique corporel, on le remet en marche, on le nettoie, il se peut qu'il y ait justement des associations avec des mots, une association mot-image, mot-son, mot-souvenir. Et donc, on peut les prendre aussi, ça peut nous aider à affiner notre travail de libération émotionnelle. Et d'ailleurs, Gary Gregg, lui, il parle d'un exercice à faire qui s'appelle le processus de paix intérieure, qui veut, en fait, qui nous dit, eh bien, prenez vos 50 souvenirs les plus, je dirais les plus douloureux, ou on va dire ça comme ça, tous les traumas, les gros bobos et les petits bobos, notez-les sur une feuille et travaillez-les. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on reprend, tu vois, l'exemple de je suis petite, je suis en classe, il y a le maître qui vient me voir, hein, ça me revient à l'esprit. Et tu pourrais dire, oh non, mais ça fait tellement longtemps, ça doit être réglé cette affaire. Si ça te revient à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore là, tu vois. Donc, par exemple, tu te dis, ouais, c'est quand même encore là. Voilà, donc
intensité 7 sur 10, et mettons que voilà, tu vas travailler sur ton souvenir toute seule, tu vois, parce que voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est pas, que tu peux pas, que tu dois absolument travailler avec un thérapeute, tu peux le faire complètement toute seule. Ici, on va parler de l'effet de généralisation de l'EFT. C'est-à-dire que tu travailles sur ce sujet-là, et puis tu reprends le cours de ta vie normale. Vous pouvez reprendre votre activité normale. Et dans la journée, tu t'aperçois tout d'un coup que tu as beaucoup plus d'aplomb par rapport à une situation. Ou alors, tu as moins peur de conduire. Tu vois. Et finalement, ça n'a rien à voir avec ce que tu as travaillé. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet de généralisation. C'est-à-dire que Gary Gregg, il explique que quand on fait tomber une émotion, c'est un peu, tu vois, comme une forêt, tu vois, une clairière, des arbres. On abat un arbre. Et donc là, par exemple, on travaille, toi, tu voudrais abattre l'arbre de la peur du maître, là. Tu le fais tomber, cet arbre. Puis tu en emmènes d'autres avec. Et puis les autres représentent d'autres émotions, d'autres petits traumas, ou enfin voilà. Et donc, c'est cet effet de généralisation, ça embarque avec, dans le travail que tu auras fait sur un sujet, ça peut embarquer d'autres choses sur d'autres sujets, mais tu t'en aperçois que dans la vie après, parce que c'est écrit nulle part, tu vois, l'effet que ça fait. On appelle ça l'effet de généralisation en EFT. Tu parlais de Bobo tout à l'heure, je voulais te poser une question parce que je lisais également que l'EFT, on peut l'utiliser pour traiter vraiment des maux physiques parce que visiblement le fait de tapoter, tu vas nous dire, ça modifie aussi la chimie du corps et ça libère des endorphines qui soulageraient les maux physiques. Est-ce que toi, tu l'utilises aussi pour ça, pour soulager des douleurs qui sont réelles physiquement, on va dire ? Alors écoute, j'ai un exemple tout récent, mais alors vraiment tout récent. C'était donc, on est quoi là aujourd'hui? On est mardi, donc c'était la semaine dernière. J'ai fait niveau 1 et niveau 2 en formation EFT avec mon groupe de coaching mystique. Et j'ouvre à d'autres personnes. Et donc j'avais une personne qui est arrivée avec une ceinture, tu sais, au niveau donc des reins, avec en boitant, disant qu'elle avait très mal dans le dos, voilà. Et donc on est arrivé sur le sujet effectivement de l'EFT sur les douleurs chroniques. Lorsqu'on a une douleur chronique en EFT, on va d'abord, donc, si tu veux, décrire la douleur par elle-même. On va la situer dans notre corps. On va dire, en fait, par exemple, ça brûle, ça pique, ça lance. On va décrire la douleur avec nos mots. Hein, tu vois, là, on va demander à la personne, dites-moi avec vos mots à vous, parce que c'est très important en EFT, de reprendre les mots de notre client. D'accord ? Ça, c'est très important. Notre client, il sait de quoi il parle, il sait décrire son truc, et puis ça lui parle à lui. Tu vois, des fois, il y a des thérapeutes qui vont utiliser d'autres mots, et ça ne va pas parler au client, tu vois, de la même façon. Donc, on reprend les mots de notre client. Donc, s'il nous dit ça brûle, ça me lance, c'est rouge, et des fois ça devient noir, c'est à une intensité sur 8 sur 10. Donc, on va décrire complètement la douleur, avec le maximum de détails que l'on peut donner. Et puis, on va ensuite aller voir ce que ça crée émotionnellement chez la personne. Si c'est quelque chose, tu vois, de chronique, comme on vient de le dire, en général, voilà, c'est travailler sur les douleurs chroniques, et bien, par exemple, de l'anxiété. Ça crée, par exemple, si la personne, elle a une certaine perte d'autonomie, elle va se sentir diminuée. Donc, on va prendre toutes les émotions en lien avec cette douleur. Et on va alterner une ronde sur la douleur, une ronde sur les émotions, et ensuite alterner la troisième ronde, douleur, émotion, douleur, émotion, douleur, émotion. Alors là encore une fois, on ne le fait pas qu'une fois, on le fait plein de fois. Comme l'EFT est un outil de gestion du stress, ça agit sur justement notre système nerveux. Qu'est-ce que ça fait? Ça détend notre corps. Donc lorsqu'on a mal, on est crispé. Tu vois, notre corps, il n'en peut plus d'avoir mal, il est tout le temps crispé. Et donc, forcément, que ça dénoue le corps. Et donc, cette dame en question avait une douleur dans le bas du dos. Donc, on a décrit la douleur dans le bas du dos. On a décrit tout ce qu'il fallait, en fait, au niveau émotionnel. Voilà. Et puis, donc, fin de formation, parce que c'était vraiment la dernière chose, le dernier exercice que l'on a fait dans la journée. Terminé, merci, à demain, au revoir, passez une bonne soirée. Et donc, nous, c'était la dernière journée EFT niveau 2. Je fais le tour de la salle et je trouve la ceinture de la dame.
Et je fais: «Non mais attends, mais c'est trop fort quoi». Du coup, je l'appelle, je lui dis: «Figure-toi que tu as oublié ta ceinture pour le dos». Oh, elle me dit: «Oh bah écoute, je passerai jeudi, la récupérer». Ça m'a fait beaucoup, beaucoup sourire, bien évidemment. Voilà. Donc c'est magique que si l'on s'astreint aussi à le faire, tu vois? Là, ça a donné ce résultat-là. Alors peut-être que sa douleur, elle avait diminué avant, qu'elle avait peut-être pris un médoc, ça je ne le sais pas, tu vois? Mais en tout cas, elle est partie sur sa ceinture, tu vois? Elle est partie, marchant tout à fait normalement. Alors que, tous ces 2 jours-là, elle avait quand même beaucoup de douleur. Bon, je ne veux pas vendre de la magie non plus, il s'agit donc d'être régulier dans sa pratique. Il s'agit d'être spécifique, précis dans ce qu'on ressent. Ne pas hésiter à verbaliser tout ce qu'on ressent et même si on a envie de dire des gros mots parce qu'on n'en peut plus, mais c'est OK. Vraiment, plus vous allez le dire avec vos mots à vous, sans chercher à faire de jolies phrases parce que c'est pas le sujet en EFT. On peut même des fois ne tapoter comme on disait tout à l'heure, en étant focalisé sur notre douleur, sans même verbaliser quoi que ce soit en fait, hein. Bon après voilà, je rentre dans des subtilités parce que ça fait tellement d'années que je fais de l'EFT, puis je vois bien qu'on peut l'utiliser de différentes façons. Faites-vous confiance, en tout cas les personnes qui m'écoutent, faites-vous confiance. Tu parlais de régularité, c'est quoi, une bonne régularité? Est-ce qu'il faut le faire tous les jours, plusieurs fois par jour? Quand tu dis: «Il faut être rigoureux et régulier». Très bien, bonne question. On prend un sujet X que vous avez, sur lequel vous voulez, amener ce sujet à zéro, amener cette émotion à zéro. Soit ça peut fonctionner immédiatement au bout de 3 rondes et le truc, il est réglé. On va prendre un sujet, par exemple, une colère contre X, hein, et cette colère, elle est à 10 quand tu commences ta ronde. Donc la ronde, c'est ce qu'on a fait en fait, hein, d'accord? Donc on commence par le point karaté, même si je ressens cette colère sur 10, je m'aime et je m'accepte. Cette colère, cette colère, cette colère, cette colère. On fait une ronde, on vérifie au bout de la première ronde l'intensité. Ah, ma colère, elle est sur 7 et on recommence. Même si j'ai encore cette colère, je m'aime et je m'accepte. Cette colère, cette colère, cette colère, cette colère, cette colère, cette colère. Et ça peut être suffisant en fait, hein, parce qu'on sait qu'on a de la colère. Et puis voilà, donc on réévalue l'intensité de la colère, au bout de la deuxième ronde, on s'aperçoit que la colère, elle est sur 3 et puis on peut dire même si j'ai ce restant de colère, je m'aime et je m'accepte. Tac, 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 on refait et puis tout d'un coup on dit: «Vraiment, si je reprends cette émotion colère, là maintenant, je ressens plus rien». Le lendemain, est-ce qu'on va vérifier, est-ce que je ressens de la colère encore contre cette situation, contre cette personne? Non, je ressens plus rien. Donc tu vois, le truc, il est à zéro, c'est fait. On n'en parle plus. Mais on a eu affaire qu'à une seule émotion. Quand il s'agit de choses, je dirais plus générales, c'est pour ça que quand c'est général, eh ben, ça peut avoir du mal à descendre parce que justement, on demande en EFT d'être précis. Et combien de temps faut-il pour régler un problème? Eh ben, tout dépendra de la façon dont on a été précis. Tout dépendra de la façon dont on aura bien cerné, en fait, les facettes du problème et quand je faisais beaucoup de thérapie en cabinet, je demandais, ou j'enregistrais la ronde qu'on faisait, si tu veux, en cabinet, je l'enregistrais ou alors des fois, il me revenait des rondes pour mes clients, donc je leur envoyais des mails avec des rondes à faire et je leur disais parce que je savais de façon un peu plus précise, tu vois, un peu plus, de façon un peu plus horlogère, je dirais, là où il fallait, aller. Je leur disais: «Faites ce protocole tant que ça vous parle» et à un moment donné, tu vois, un matin, tu te lèves et tu te dis: «Ah bah non, ce truc-là, j'en veux plus». Bah, c'est réglé, tu vois? C'est que quand tu sens plus la nécessité d'aller parce que tu sens plus que ça résonne avec ton histoire, eh bien, c'est que tu vois que c'est réglé. Et puis ce qu'il y a de bien avec l'EFT aussi, c'est qu'il peut enfin, ça arrive très souvent, que c'est pour ça que je dis aux gens: «Notez ce sur quoi vous travaillez». Parce que 6 mois après, tu vas prendre ton cahier, tu vas dire: «Ah non, mais ça, j'ai travaillé sur ça, mais je me rappelle même plus ce que c'était, pourquoi j'ai travaillé dessus». Ça a un effet, quand tu y penses même plus, c'est sorti de ta tête, hein, c'est juste génial. Voilà. Alors après, l'EFT a été aussi conçu quand on prend justement, l'historique de l'EFT qui a été d'abord utilisé sur les vétérans du Vietnam. L'idée, c'était
donc de couper le pont émotionnel entre l'image qui s'allume dans ta tête et l'émotion qui s'allume dans ton corps, tu vois? Et donc tu peux repenser, tu peux avoir à nouveau des images du souvenir sans qu'il y ait plus, en fait, l'allumage de l'émotion, tu vois? Il y a plus l'émotionnel n'est plus rattaché. C'est ça, en fait, l'EFT. D'ailleurs, ton livre, je pense que le titre de ton livre, il n'est pas anodin. C'est l'EFT, un outil pour la vie, qui sous-entend qu'on peut l'utiliser a priori à tout âge. Et ma question suivante, c'est quid des enfants? Est-ce qu'on peut pratiquer l'EFT sur les enfants qui vivent, on le sait, des montagnes russes émotionnelles, ou est-ce que ça marche plutôt pour les adultes? C'est quoi ton point de vue, toi, sur la question? Alors, je suis pas une grande spécialiste de l'enfance ou de la petite enfance, mais en tout cas, Gary Gregg a inventé cette méthode pour tout le monde, c'est-à-dire, je dirais presque pour tout être vivant. Et ça peut être même les animaux, tu vois, et même les plantes. Sur tout ce qui a un système vivant. Et oui, pour les enfants, alors moi, les enfants, je me suis formée à la méthode tapis Björk, qui est un ours, je ne sais même pas, il doit être là, l'ours, avec des points qui représentent les points d'acupuncture. Et si tu veux, l'idée, c'est que les petits enfants ne savent pas verbaliser et ils peuvent raconter l'histoire à l'ours tout en stimulant les points sur l'ours. Pour ça, on les accompagne forcément pour leur dire, voilà, l'ours, il a un peu la même histoire que toi. Tu peux raconter l'histoire à l'ours, à Tapi, tu vois, parce qu'il aimerait bien t'écouter. Et puis, tu vois, en même temps, tu stimules les petits points qui sont sur l'ours. Et donc ça, je me souviens l'avoir fait sur une petite fille qui avait du mal à partir en week-end avec son papa. Elle avait énormément de mal à laisser sa maman parce qu'ils s'étaient juste séparés. Et elle avait embarqué l'ours avec elle parce que ça lui avait fait beaucoup, beaucoup de bien et ça avait été réglé, tu vois. Et oui, les enfants, et pour, par exemple, des phobies de la piscine, je me souviens, on a fait des choses comme ça, ou la phobie des araignées, la peur de l'orage, sur les jeunes, ça marche très, très vite. C'est très efficace, très rapidement, 20 minutes. Des fois, le problème, il est réglé parce que faut savoir qu'en fait, les jeunes, enfin les petits, les ados ou les enfants ont beaucoup moins de bagages émotionnels que nous. Déjà, ils ont beaucoup moins de filtres. Et si tu veux, quand ils tapotent, ils vont le faire de façon assez naturelle et ils vont dire de façon naturelle aussi tout ce qu'ils ressentent. Maintenant, sur les très petits, eh bien, c'est sur la maman. C'est la maman qui va tapoter sur elle pour son enfant. Mais bon, là, ça serait trop long à expliquer. Mais en tout cas, oui, pour les enfants, bien évidemment, c'est possible. On peut le faire à distance, on peut le faire aussi par procuration si quelqu'un qui est malade. Alors, je sais que ce que je viens de dire, les gens vont dire, ah oui, non, mais on peut pas travailler sur des gens à distance, on peut pas sans leur consentement. Et je peux être complètement d'accord avec ça. Mais Gary Gregg dit quelque chose de formidable. Il dit que de toute façon, nos intentions, bonnes ou mauvaises, vont directement à la personne, puisque le verbe, c'est de l'information, c'est de l'énergie qui va vers les gens. On est d'accord, toi et moi, que lorsqu'on pense à quelqu'un, il se peut qu'en fait, il nous appelle. Enfin, il y a une sorte de connexion dans cet invisible. Et donc, Gary Gregg, il dit, pour moi, tapoter pour quelqu'un en fait, qui en aurait besoin et qui ne serait pas en mesure de le faire, c'est... il dit, je vais vous poser une question, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que lorsque vous dites du mal de quelqu'un, vous lui demandez la permission? C'est-à-dire que quand on dit du mal de quelqu'un, on lui envoie autant d'énergie qu'on lui envoie de l'énergie positive que lorsqu'on tapote en EFT, tu vois, pour le soulager de quelque chose, tu vois. Et je trouvais ça tellement pertinent. C'est clair. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Ouais, quand je vais lui casser du sucre sur le dos sur Pierre-Paul Jacques, je vais pas l'appeler en disant, bah tiens, tu vois, là en ce moment, je suis en train de t'envoyer de l'énergie, quoi, tu vois, et là, j'y vais, quoi, et puis je me fais plaisir. Alors que lorsqu'on tapote en EFT, si on a cette intention de dire, bah non, et je me souviens de quelque chose qui était arrivé. Ma fille devait arriver à la maison, elle avait un train qui arrivait à 22h30. 22h30, je suis sur le quai de la gare. Personne qui descend du train, si tu veux, c'était le dernier train ici. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, comme par hasard, était resté dans ma voiture. Je cours à ma voiture, je prends le téléphone. Je dis, mais ma chérie, mais je ne comprends pas, t'es pas descendu du train. Et là, en pleurs, maman, quand il y a eu le changement à la gare précédente, je me suis trompée de train, je repars sur Paris. Elle était mais paniquée et moi de la savoir arriver à minuit à Paris et là je dis écoute, on y va, on tapote. Et tapote toi et mais moi je vais le faire sur toi. Et je me suis mise dans la voiture et même si
même si je suis totalement paniquée parce que j'ai pris le mauvais train et que je repars à Paris, que je vais arriver dans le noir. Et tout ce qu'en fait j'avais entendu de ce qu'elle me disait, j'ai tapoté en disant, même si moi, Faustine, et je me mettais à sa place, tu vois, je m'aime et je m'accepte. Et voilà. Et toute cette peur de pas trouver chez qui dormir ce soir, cette peur d'arriver dans cette gare toute seule. Et au final, Et elle le faisait aussi en même temps que toi? alors elle le faisait dans le train, mais elle était au départ pas capable de le faire parce qu'elle était trop paniquée. Donc je lui ai dit, tapote déjà sur ton point d'urgence. Et puis à l'arrivée, elle a eu, si tu veux, ça permet effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça soulève le voile, ça permet d'un retour au calme. Elle a retrouvé le téléphone d'un copain qui est venu la chercher à la gare, chez lequel elle a dormi, et finalement tout s'est arrangé. Mais elle avait moins de stress pour opérer tout ça. Voilà. Et c'est en ça où le FT est vraiment un outil pour la vie, c'est-à-dire pour la vie de tous les jours, et puis aussi pour notre vie émotionnelle et à vie aussi. Ça peut nous accompagner toute notre vie, et c'est un outil. Enfin, c'est un outil. Je n'ai même pas un outil. Enfin, c'est une technique. On a nos 10 doigts. Super. Voilà. C'est un sujet très très vaste. J'aime beaucoup cette méthode par son efficacité, par les effets qu'elle a procurés dans ma vie, qu'elle procure dans la vie des gens, dans la vie de mes clients. Et voilà. Alors donc, je vous invite simplement à tester, à continuer de tester, à expérimenter par vous-même. Le mieux, c'est ça, c'est expérimenter. Voyez ce que ça fait dans vos vies, et puis adhérer ou pas. En fait, il n'y a pas, voilà, adhérer ou pas. Son outil de prédilection aussi, sa façon de gérer son émotionnel. Et ça, c'est OK. Voilà. C'est ça. Je pense que ça fait un très beau mot de la fin, Sylvie. Je pense qu'on est très au clair sur ce que c'est l'EFT. Effectivement, c'est quand même un outil fantastique dont chacun peut que chacun peut s'approprier. Il suffit d'avoir utiliser ses doigts, tapoter. Donc, c'est vraiment accessible à tous dans des situations. Tu as donné plein d'exemples. On voit qu'on peut l'utiliser dans des situations quand même assez différentes. Maintenant, il faut expérimenter, il faut se faire son propre avis sur la question. Et donc, pour finir cet épisode ensemble, Sylvie, est-ce que tu aurais des ressources à partager pour ceux qui voudraient commencer, tester, expérimenter un peu l'EFT? Toi, tu en as plein tu as une chaîne YouTube, tu as un livre. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour démarrer? Eh bien, le livre, effectivement, on a les points, la correspondance des points, quel point est en correspondance avec telle émotion. Voilà, je détaille quand même beaucoup de choses. Il y a les schémas de tapping, il y a les protocoles qui sont écrits. Alors, je sais que ce livre fonctionne très très bien, et d'ailleurs j'ai plein de thérapeutes qui l'achètent pour s'en servir et aussi le conseillent à leurs clients. Donc le livre, voilà, je ne sais même plus combien, je crois qu'il est à 16 € ou téléchargeable d'ailleurs sur Amazon ou chez mon éditeur Erol, d'ailleurs, parce qu'il est aussi téléchargeable chez Erol. Et puis après, en gratuit total, bien ma chaîne YouTube où je délivre régulièrement des protocoles ou des ronds de FT selon. Et là, j'ai sorti depuis quelques mois, je m'amuse à faire la minute de tapping EFT, voilà, rapide, efficace. Et puis, ça permet aux gens de tester, encore une fois. Ça permet aux gens de tester. Voilà. Donc. Merci beaucoup. Je pense qu'une minute, ça se trouve. Donc, allez essayer la minute tapping d'EFT pour vous faire un avis. Et je pense que vous ne le regretterez pas parce que c'est quand même très intéressant, donc faut pas s'en priver. Merci infiniment, Sylvie, pour ton partage, pour tout ce que tu nous donnes et que tu nous apportes, et ce que ça permet d'apaiser chez un bon nombre de personnes. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Sylvie. Merci beaucoup, Amira. Merci de m'avoir permis de parler de cette méthode que j'affectionne particulièrement. Et on ressent ça. Très belle journée, Sylvie, et peut-être à très bientôt. Merci, Amira. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.